Ça fait très longtemps que je me suis pas mise devant toi comme ça. Bon, on y va, on se lance, on y va, on y croit. Bienvenue à toi dans ce premier bilan culturel qui, je l'espère profondément, ne sera pas le dernier. Je suis heureuse de te retrouver, enfin, après tout ce temps, encore. Je reviens pour un bilan culturel, comme j'avais énoncé dans cette vidéo, en ce temps de nouvelle que tu année, peux aller voir en cliquant sur le i au-dessus. Donc je commence sans plus tarder à te parler des livres que j'ai lus. Alors j'ai lu Chocolat de Johann Harris. Chocolat, c'est exactement le style d'écriture que j'affectionne et qui me fait vibrer. D'abord pour les belles descriptions de la nature, c'est beaucoup métaphorique aussi, donc c'est pour ça que j'adore ça. C'est extrêmement bien décrit, toutes les scènes où elle fait de la pâtisserie, des chocolats. C'est pointu et ça donne faim surtout. Ce livre, il est tout doux, c'est vraiment un petit cocon. Et puis il y a beaucoup de profondeur, de passages un peu philosophiques. J'adore vraiment ce lien fort qu'elle a avec la nature, qu'elle nous conte. Ce livre, c'est aussi le plaisir des petits bonheurs simples de la vie. Elle éveille tous mes sens. Elle parle de spiritualité et d'ésotérisme. C'est vraiment semé dans le premier livre. C'est après, dans le deuxième roman, qu'elle en parle beaucoup plus. Ça prend une grande part de l'histoire et ça ouvre une autre dimension. Le rocher de Montmartre de Johann Harris, qui est la suite de Chocolat. Ça a été aussi pareil, un vrai bonheur de le lire. Il y a un nouveau personnage qui se rajoute à l'histoire. Tout part d'elle, cette dimension ésotérique, ce qui se ressent beaucoup plus dans ce roman, puisqu'elle parle beaucoup plus d'ésotérisme. C'est ce mélange entre réalisme et je sais pas si on peut appeler ça fantastique, je sais pas si c'est le bon mot, peut-être fantaisie ou onirisme tout simplement. Ce mélange là, ça me parle vraiment beaucoup parce que surtout que la magie dont il est question, elle est très subtile, si bien qu'on ne discerne pas la frontière entre réel et imaginaire, et c'est assez grisant. J'ai lu aussi Goupil-ou-Face de Lulubi. Souviens-toi, si tu as vu ma vidéo, j'en avais parlé dans mon haul culturel. C'est un véritable coup de cœur, mais immense. Et du coup, je l'ai dévorée. Elle m'a bouleversée au plus haut point. Je t'en parlerai plus amplement dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée parce que ça touche à quelque chose de très profond en moi. Mais je peux déjà te dire, sans trop de suspense, que je me suis complètement retrouvée dedans. Du coup, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait rire autant que ça m'a émue aux larmes. Et cette BD, c'est pas uniquement un coup de cœur parce qu'il y a une dimension personnelle, mais aussi parce que c'est un ouvrage qui est parfaitement réalisé. Lulubi nous raconte son parcours personnel, tout ce qu'elle a vécu. Elle dénonce des choses dedans. On voit qu'il y a une volonté d'éduquer. Et du coup, ça, elle le fait très bien parce qu'il y a beaucoup de vulgarisation scientifique. Elle explique la maladie, comment ça se passe dans le cerveau. Il y a des dessins très drôles. C'est très bien dessiné. Et voilà, je m'arrête là, je ne dévoile pas plus. Mais je suis très heureuse que cette BD existe. J'ai vu au cinéma, tu vas voir, ça remonte à loin, Pirates des Caraïbes et La Vengeance de Salazar. Je ne dirais pas que le film m'a déplu. Évidemment, il est pas du tout à la hauteur des 3 premiers, ça c'est sûr. Mais ça en fait pas un mauvais film pour autant, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je suis vraiment allée le voir sans aucune attente. Du coup, j'ai pu me laisser porter par l'histoire, même si évidemment il y a pas mal de défauts. Par exemple, on sent que le personnage de Jack Sparrow s'essouffle un petit peu. Mais bon. Après autant de films, si on renouvelle pas vraiment le personnage, c'est normal qu'il s'essouffle un peu. Mais il reste quand même drôle et fidèle à lui-même. J'ai pas trouvé, contrairement à une certaine personne qui avait dit qu'il paraissait un peu balourd, qui faisait un peu vieux bandit. Je n'ai pas trouvé au final, Jack Sparrow il a toujours été comme ça et puis c'est normal, il vieillit Jack Sparrow. Il faut quand même se dire qu'il y a 19 ans je crois qui a passé entre le 4e et celui-ci, puisque le fils, je sais plus son prénom, d'Elisabeth et Will, il a 19 ans. Donc Jack, il a vieilli, mine de rien. Sinon, il y a un bel effort sur l'esthétique, sur l'image. La direction photographique
est très bien, surtout au moment où on est sous l'eau, dans l'espèce de caverne là avec le trident. J'ai trouvé ça très joli. Ah, aussi la scène avant ça justement, où ils sont sur l'île avec tous les diamants qui sont par terre, qui représentent les constellations. C'est très beau ça aussi. Et puis la fin m'a vraiment émue. Je ne dirais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment pleuré à la fin. C'était très très triste. Par contre, je crache ardemment sur certains effets spéciaux, notamment avec les requins et les ralentis aussi. Ça fait un peu film à sensation nulle. En tout cas, c'était un bon film de divertissement. J'ai vu aussi un film que j'ai découvert grâce à une vidéo de Mademoiselle, Être et devenir. Et ça a été une très très grande révélation. C'est un très beau documentaire. Je vais pas t'en parler là tout de suite parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a plein de choses à dire. Je ferai une autre vidéo qui sera consacrée à ce film parce que ça a été un vrai plaisir de le regarder. Une vraie bouffée d'air frais. J'ai vu Wonder Woman au cinéma. Encore un film de divertissement. Je l'ai vraiment bien aimé. J'avais très envie de le voir pour voir s'il y avait vraiment une dimension féministe dedans. J'ai pas été trop déçue. Même si c'est pas grand chose, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal pour un blockbuster, quoi. Je m'attendais pas non plus à quelque chose de très militant. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que le personnage de Wonder Woman était assez nuancé. Elle a pas mal d'ambivalence en fait. Elle paraît forte, indépendante, etc. Et en même temps, elle est un peu naïve. Mais quand on y réfléchit, elle a pas vraiment tort. Puisque quand elle tue le méchant, la guerre s'arrête. J'adore aussi son message, même s'il est un peu maladroitement véhiculé. Ça fait un peu cucu. Et elle dit qu'elle croit en l'amour. Et du coup, je suis bien d'accord avec elle. Et en même temps, c'est marrant parce qu'elle hésite pas à tuer. Du coup, il y a encore une ambivalence là. Son message, c'est l'amour, la paix. Mais elle tue quand même. Bon, même si c'est la plupart des gens qu'elle tue, c'est des Allemands. Puisque les Allemands, c'est les méchants. À prendre au second degré, hein. Enfin, en tout cas, dans le film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le méchant, c'est pas celui qui en a l'apparence. Au début, on nous fait croire que le méchant, c'est déjà l'Allemand, qui a vraiment l'apparence d'un méchant accompli, qui s'en fout de tuer les gens, qui parle avec une grosse voix, qui fait peur, etc. Et en fait non, c'est pas lui le vrai méchant dans le film, c'est celui qui est au gouvernement anglais, le gentil pépé tranquille avec sa moustache qui est au gouvernement anglais. Et du coup ça m'a fait un peu sourire. Personnellement j'ai adoré Hadès avec une moustache. Oups, j'ai confondu, c'est pas Hadès, c'est Arès. J'ai trouvé ça génial. Puis il y a un côté fantasy, magique, que j'ai beaucoup aimé, surtout dans la première partie du film qui est très belle. Ça fait fantasmer quoi, cette île paradisiaque avec que des femmes. Il y a une dimension mythologique, donc forcément j'aime beaucoup. Et du coup il y a plusieurs atmosphères parce qu'après ça, on change d'ambiance quand elle va à Londres. Tout de suite, c'est beaucoup moins coloré. C'est beaucoup plus gris, les couleurs sont beaucoup plus ternes. On passe d'un film à l'ambiance fantasy mythologique à quelque chose de plus réaliste qui fait film d'époque. Et j'adore les films d'époque. Ça m'a rappelé Sherlock Holmes quand elle est à Londres. Ça fait aussi film de guerre aussi. Après, et puis d'un coup on passe dans le film de super-héros. Au moment où il y a la scène où elle se transforme enfin en Wonder Woman. Ça met du temps quand même à arriver, sa transformation en Wonder Woman. Je l'ai trouvée assez grandiose cette scène, vraiment. Elle m'a même donné des frissons. J'ai adoré aussi au début quand elle lance cette petite remarque que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour se donner du plaisir. Ça c'était très bien. À la fin effectivement on peut dire qu'elle a besoin de l'homme pour gagner contre Hadès. Et c'est pas grave parce que de toute façon le féminisme c'est un mouvement qui prône l'égalitarisme. C'est pas grave qu'elle ait besoin de l'homme pour gagner contre Hadès. Ça permet de dire voilà, on a besoin des deux quoi. Le film aurait été vraiment un coup de cœur si Wonder Woman avait été lesbienne. D'ailleurs j'ai cru avant de voir le film que c'était le cas, mais non. Apparemment c'est pas encore l'heure pour qu'on ait un gros blockbuster avec un personnage principal homosexuel. J'ai vu Captain Fantastic, ça a été un immense coup de cœur. Pareil, je reviendrai dessus plus tard parce que je vais pas avoir le temps de tout dire ce que j'ai à dire sur ce film. C'est un film sublime et qui traite d'un sujet qui me fait vibrer entièrement. Esthétiquement, il est magnifique, le scénario est génial. J'adore vraiment ce que ce film représente. Cette vie dans la nature, loin de la société de consommation, ça me fait fantasmer. Ça m'a vraiment touchée. Aussi pour quelque chose de personnel. J'ai rien à redire sur ce film à part
à la fin, quand on apprend que les enfants vont à l'école. J'étais un peu déçue. J'ai vu Les Animaux Fantastiques. J'étais vraiment heureuse de pouvoir me replonger dans l'univers d'Harry Potter et de la magie. Et puis avec Eddie Redmayne en plus, j'ai trouvé le film très réussi. On retrouve l'univers d'Harry Potter, cet univers que j'affectionne beaucoup. Le scénario est vraiment bien écrit. C'est normal puisque c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. C'est pas une adaptation des romans, c'est forcément mieux fait du coup. Je dis pas que les adaptations sont mauvaises, hein. Et du coup ça permet d'avoir vraiment un film complet. Et puis un film qui est complètement fidèle à l'autrice aussi. L'esthétique des années 20 est merveilleuse et l'esthétique du film en général, elle est très belle. Ce que j'ai adoré aussi, que je développerai plus dans une autre vidéo je pense, parce que je sais pas si tu vas comprendre où je veux en venir, c'est la métaphore des enfants sorciers qui deviennent des monstres si on les empêche d'exprimer leur magie. Sinon, j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Je me languis déjà de sa sortie. J'ai revu Le Premier Jour du Reste de ta vie. Ça remonte à pas mal de temps. Quand je l'avais vu la première fois, il était passé à la télévision. Je l'avais vu avec mes parents, donc impossible d'apprécier pleinement le visionnage et il m'avait pas déplu. C'est vraiment un bon film français. Il est assez joli esthétiquement par moments, même si ça manque d'originalité au niveau de l'image, au niveau des couleurs. C'est assez neutre, ça manque de prise de risque. C'est ce qu'on peut reprocher à beaucoup de films français. Ça manque de personnalité émouvant. Il y a Pio Mermaille, j'aime beaucoup cet acteur. Déborah François, que j'adore aussi, qui est très belle, je résiste pas. Je trouve le duo des deux, à chaque fois, il fonctionne très bien. Là, ils sont frères et sœurs. Dans Maestro, ils sont tous les deux aussi. Maestro, qui est un super film au passage. Par contre, il y a un truc qui m'énerve dans le scénario. C'est quand le personnage de Déborah François s'énerve contre sa mère parce qu'elle a regardé dans son journal intime et du coup décide de s'enfuir parce qu'il y a une dispute. Sa mère veut la rattraper et elle se fait renverser par une voiture. Et là, sa fille revient évidemment puisqu'elle se rend compte de l'accident de sa mère. Donc on voit qu'elle a peur pour elle. Mais d'un coup, elle redevient toute gentille. C'est comme si rien ne s'était passé au final. Alors que ce qu'a fait sa mère, c'est pas rien. Elle a regardé dans son journal intime. C'est quand même une violation de la vie privée de ton enfant. Donc sa fille est en droit de lui reprocher. Et ça m'énerve puisqu'on a l'impression que c'est uniquement la faute de sa fille. La mère, à aucun moment, elle remet en cause son comportement. À aucun moment, elle demande pardon d'avoir fouillé dans ses affaires. J'ai vu Human Nature. J'adore ce film. Il est drôle, il est original. Il traite d'un sujet qui n'est pas beaucoup traité dans le cinéma. Un sujet super intéressant. Il invite à la réflexion et à la remise en cause des idées préconçues sur la nature, sur l'humain, sur les animaux, qui est un sujet qui m'intéresse fortement. C'est ma prof d'art appliqué que j'avais eue quand j'étais au CFA qui me l'a fait découvrir. C'était une prof géniale avec une âme d'artiste et qui s'habillait super bien. Et je me souviens qu'à cette époque, ça m'avait un peu remuée, même si à cet âge-là, je m'intéressais pas encore à ces questions sur la nature, sur l'humain, sur les animaux, etc. Et sur la place de chacun. Ça avait fait quand même un peu tilt en fait. Je m'étais dit, oula, ce film, j'ai l'impression qu'il est assez profond. Et c'est plus tard, avec le recul, que je me suis dit... ah oui, si, c'est pas mal du tout. Et puis Michel Gondry est un réalisateur qui m'est très cher. J'ai vu Lou, Journal infime. C'est un énorme coup de cœur aussi. Un vrai petit bijou. Un concentré d'idées et de créativité. J'adorais déjà la bande dessinée, Lou. Je te ferai sûrement d'ailleurs une vidéo sur cette BD. De voir la BD prendre vie sous forme de film, c'était vraiment un pur bonheur. Tout le film est magnifique. J'adore l'esthétique bande dessinée un peu cartoonesque qu'il a donnée au film. C'est très coloré, c'est tendre, c'est rempli d'émotions. C'est un film doudou que j'aurais envie de regarder quand je suis déprimée, c'est sûr. J'espère grandement que le réalisateur va avoir envie d'en faire un deuxième. Niveau musique, j'ai écouté, si tu te souviens, peut-être j'en ai parlé dans mon hall culturel numéro 1, dans la matière de Lady Lac Lily, que je venais tout juste d'acheter. Là, je l'ai vraiment bien écoutée. J'ai beaucoup aimé. Elle a vraiment un style, un son, un univers très particulier que j'ai jamais entendu ailleurs, donc c'est original. Bien sûr, c'est très rétro, ça rappelle les années 80 avec le synthé. Il y a une recherche sonore. Il y a une recherche au niveau de la mélodie. Même au niveau des paroles, c'est assez particulier parce que c'est implicite, c'est très métaphorique et onirique. C'est même onirique dans le son, je trouve. Le mini-corde et le synthé, ça rend le tout très scintillant, très éclatant. C'est doux, c'est délicat, électrique. Elle a une petite voix aiguë, un peu féerique, une façon de chanter un peu enfantine, qui donne un côté un peu naïf, mais sans que c'est de la fausse naïveté.
Elle a aussi un petit accent dans sa voix qui rajoute encore plus de particularité à l'ensemble. Le tout est vraiment très poétique. Ça me crée vraiment plein d'images différentes quand j'écoute ces chansons. Je vois beaucoup de choses. Je saurais pas vraiment les décrire puisque c'est flou et c'est à l'image de ces paroles en fait. Comme elles sont implicites, ça donne des images un peu comme des rêves bizarres, étranges qu'on peut avoir des fois. Quand on est malade, ça arrive. Ou comme une expérience métaphysique. Pocket Full of Poetry de Mindy Glenhill. J'ai découvert totalement par hasard Mindy Glenhill. C'est des chansons qui sentent bon l'été, la plage, les fleurs, l'herbe mouillée. C'est tout doux, c'est délicat. J'adore sa façon de chanter et surtout d'articuler les mots. Elle a une voix un peu chaude, sucrée, c'est féerique. Et ça me met vraiment de bonne humeur quand je les écoute, ces chansons. C'est vraiment les chansons de la joie. La guitare, le piano, le ukulélé, le banjo. J'adore le banjo. On s'imagine sous le soleil de Californie. Les chansons ont un goût de bonbon. Et puis j'aime son air un peu naïf, un peu de conte de fées. Ça me fait rêver. C'est rose, c'est jaune, c'est bleu. C'est un petit enchantement pour les oreilles. Ensuite, il y a le dernier album des Sœurs Boulet. Cet album, ça raconte beaucoup le bonheur des petites choses simples. Les deux voix sont merveilleuses. J'adore quand elles chantent à des tonalités différentes en harmonie. J'adore le mélange des langues, évidemment, l'accent québécois. Le mot qui me vient pour décrire cet album, c'est naturel. Ça sent la nature, la forêt, les sapins, la terre, l'eau, le feu de la cheminée. Elle chante aussi naturellement que le vent souffle. Il y a beaucoup de nostalgie parfois, teinté un peu de mélancolie. C'est très émouvant. C'est aussi émouvant parce qu'il y a une certaine fragilité dans leurs chansons, dans leur voix. J'adore les airs folk, la variété des instruments utilisés. Il y a beaucoup de recherches sur les voix, les mélodies. C'est sensuel, pas au sens érotique du terme, mais parce que les textes sont vraiment à fleur de peau, empruntent beaucoup de sensibilité. Et que de par leurs mots, elles éveillent tous nos sens. C'est marrant parce que ça fait simple et riche à la fois. C'est doux comme une petite sieste en été sur la plage. Jeanne Chéral, Histoire de J, qui est le dernier album qu'elle a sorti. On retrouve le style de Véronique Sanson, qui donne un côté un peu rétro aux chansons, aux accents rock et pop-rock, et même parfois un peu jazz. Mais même si je trouve sa voix très belle et que j'adore l'écouter, c'est vrai qu'elle gagnerait peut-être un peu à être un peu plus ancrée, même si j'adore les voix comme ça, les voix aiguës qui sont un peu... ça donne de la légèreté, c'est sûr, et puis c'est doux, c'est délicat, mais elle pousse pas trop la voix. Et c'est vrai que Véronique Sanson, elle avait une voix plus grave, enfin plus ancrée, plus posée. C'était plus une voix de poitrine. Alors que là, elle reste dans une voix une petite voix un peu fluette. Après, c'est son style et ça me déplaît pas non plus. Je trouve que les mélodies, elles sont assez riches, assez recherchées. Même si on reste dans un style un peu basique. Piano, guitare, batterie. Ça fait un peu pop-rock du coup. Mais ça me dérange pas, ça fait son charme. Même si c'est vrai que je suis très amoureuse des chansons où il va y avoir une grande variété des instruments de musique. Et surtout, j'aime quand c'est des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des instruments originaux. Mais de toute façon, il y a ces paroles, ces mots qui me comblent de joie. C'est vraiment bien écrit, c'est très poétique. Là, elle a vraiment un style particulier et une personnalité plus forte dans le texte. Et puis, elle se raconte beaucoup avec tendresse. J'adore les chansons personnelles. C'est marrant, elle varie aussi. Dans une chanson, elle va dire les choses très concrètement. Et d'autres fois, elle va parler plus en images. Je suis allée voir près de chez moi le spectacle de Luciole, qui est le spectacle de cet album. De cet album-ci. Luciole, c'est une chanteuse que j'affectionne tout particulièrement. Elle m'a insufflé énormément d'inspiration pour écrire mes propres textes. Elle est parfaite. J'adore son style, c'est un style d'écriture qui me fait vibrer plus profond. C'est parfaitement ça ce que je recherche dans les chansons. C'est très métaphorique, ça raconte des petites choses, enfin c'est beau. C'est beau tout simplement et du coup j'étais très très heureuse d'aller voir son spectacle, d'entendre ses chansons en direct, d'entendre les vibrations de sa voix, des instruments, de la voir. En plus j'étais au premier rang donc c'était parfait, je la voyais très bien et puis la voir chanter comme ça, c'est sûr que les chansons elles prennent une nouvelle dimension, c'est beaucoup plus intense évidemment. Puis le spectacle était parfait. Vraiment, il n'y a rien à redire, c'était un super beau spectacle. La scénographie, les lumières qui étaient très bien travaillées, il y avait beaucoup de recherches. C'était un vrai bonheur de la voir comme ça, de voir ce spectacle. J'étais aux anges.
Ensuite, en spectacle, j'ai vu, pas en vrai cette fois, sur YouTube, en vidéo, Body Remix de Marie Chouinard. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je raconterai plus en détail ce spectacle parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce spectacle et sur l'art contemporain stéréotypé en général. J'aimerais bien raconter dans quel contexte j'ai vu ce ballet en fait. J'ai essayé de le regarder en n'ayant aucun préjugé, aucune réflexion toute faite dessus. Je l'ai regardé avec un regard curieux et surtout bienveillant. J'avais pas envie de m'arrêter au jugement, j'avais vraiment envie de découvrir l'œuvre dans ce qu'elle est. Et ben j'ai été très surprise et agréablement surprise. Je me suis laissée emporter et je veux dire que ça m'a émue parfois. Ça m'a rendue un peu mal à l'aise à d'autres moments. Je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je regardais, où ça voulait en venir. Mais c'est pas grave au final. C'est pas important de savoir pourquoi, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis surtout c'est original. Ça c'est indéniable. Ça exprime plein de choses au final. Ça va quelque part vraiment. Même si le sens est difficile à cerner. Et puis les chorégraphies sont très bien travaillées aussi. Même si ça ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. De toute façon, même si on prend la danse contemporaine, il y a déjà pas mal de préjugés. Alors là, c'est vraiment l'extrême de la danse contemporaine. Donc évidemment... Mais en tout cas, je peux dire que j'ai aimé. Ensuite, au théâtre, je suis allée voir des amis comédiens qui sont et qui ont été pour la plupart au conservatoire. Donc, c'est les élèves du conservatoire qui jouaient Jeune Massacre. C'est bien, comme je disais, j'ai du mal à aller au théâtre, mais du coup, ça me permet de voir du théâtre, d'aller voir des amis jouer. J'ai bien aimé. C'était la première fois que je voyais vrai du théâtre absurde. J'avais juste lu Rhinocéros, c'est tout. Je suis assez friande de l'absurde. Je me retrouve par moments, même si c'est pas ce en quoi je crois vraiment, je crois pas vraiment au hasard. Du coup, l'absurde, ça se base sur le hasard et le non-sens, mais j'adore ça quand même. Ça met en lumière plein de choses et des réflexions et voilà. Et puis cette pièce, elle est tantôt drôle, tantôt cruelle, tantôt triste. Du coup, c'est un mélange qui est riche en émotions. Et puis j'ai adoré le moment où les scientifiques se mettent à chanter de l'opéra. C'est un super moment de la pièce. Ensuite, en exposition, j'ai juste visité la collection permanente du musée des Beaux-Arts de Rouen, que je suis allée visiter lors de mon petit séjour à Rouen avec Maude. D'ailleurs, tu peux aller voir, j'ai fait 2 vlogs sur ce petit séjour. Du coup, si tu veux plus de détails sur ça, tu peux aller voir le vlog du 2e jour à Rouen, que je mettrai dans la barre d'infos. J'ai beaucoup aimé visiter cette collection depuis le temps que j'avais envie de visiter des expositions, de voir les peintures en vrai, de voir les sculptures en vrai, de voir leur véritable dimension. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, forcément. J'ai été très touchée par certains tableaux, comme tu pourras le voir dans la vidéo de vlog. Surtout les tableaux aux scènes un peu paradisiaques, avec des anges, des chérubins, des drapés, des tons pastels. J'aime beaucoup cela parce que c'est doux et puis c'est féerique. Voilà, c'était ma première tentative d'un bilan culturel. J'espère vraiment que j'arriverai à en faire d'autres. J'espère que ça t'a plu aussi. J'adore vraiment parler de ce qui m'a touchée et de ce que j'ai beaucoup aimé. Ça laisse une trace aussi. Et puis c'est un moyen de partager la culture, de la diffuser. Voilà. La vidéo est finie. Je crois qu'il est temps d'aller se coucher. Tu peux aller voir ma dernière vidéo qui concerne les bulles et le fait de vivre dans une bulle bien à l'abri du monde extérieur. Puis tu peux aussi aller voir la vidéo où je parle de mon rapport à la culture et de la culture au sein de la société. Voilà. Et puis comme d'habitude, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant là sur ma tête. Est-ce que j'ai l'air d'un citron ?